parler comme ça d'une jeune fille de 10 ans, c'est extrêmement grave. Et derrière, il y avait Jérémy Assous, Yann Moix, qui disait « c'est impossible ». Yann Moix disait « je n'ai pas le souvenir d'avoir vu cette séquence ». Et aujourd'hui, Jérémy Assous, il y avait un premier délibéré, il y avait une décision aujourd'hui de justice. Racontez-nous ce qui s'est passé. Merci d'être là. Merci. C'est une décision qui est très importante parce que c'est une décision qui vient d'être rendue par la Cour d'appel de Paris, qui confirme la décision du tribunal judiciaire de Paris et qui fait entièrement droit aux demandes de Gérard Depardieu, à savoir que la décision ordonne à la société de production de communiquer l'intégralité des rushs de la séquence, de les soumettre à un expert qui va comparer ce qui a été télédiffusé avec les rushs, ainsi que le constat d'huissier que Madame Delphine Ernotte avait très brillamment évoqué pour mettre un terme à la polémique. Puisque quand le président de la République avait dit qu'il avait vu cette séquence, mais qu'il considérait qu'il fallait émettre certaines réserves car des polémiques existaient sur cette séquence, immédiatement, il y a eu une vague, un tsunami qui lui ont demandé de se taire et plus personne n'était audible. Ceux qui ont tenté d'émettre certaines réserves comme ne serait-ce que sa fille ou Carole Bouquet, on les a limite insultés en leur disant qu'on avait la preuve par l'image. Ce qui est très intéressant, c'est que pour éviter de justifier, Delphine Ernotte, Tristan Warlex et Alexandre Cara avaient dit mais de toute façon nous sommes vraiment certains et ce qui a été diffusé est la vérité puisque nous avons fait authentifier les images et les rushs par un huissier. Et l'huissier confirme que ce qui a été diffusé est conforme à ce qui a été enregistré. Immédiatement, nous avons demandé à ce qu'il nous communique ce constat et qu'il nous communique les rushs puisque, comme vous l'avez rappelé, tant Gérard Depardieu que Yann Moix ont soutenu qu'il n'avait jamais tenu ses propos à l'encontre de cette jeune fille et que tout ça était réalisé dans le cadre d'un long métrage cinématographique. Et là, contre toute attente, tant France Télévisions que la société de production, Icari, dirigée par Anthony Dufour, refusaient systématiquement de nous communiquer les rushs. Ils avaient réussi un deuxième tour de force au niveau de la com, c'est que pour justifier leur refus, ils avaient allégué une prétendue atteinte au secret des sources. Alors que par définition, en l'espèce, la source, c'était Gérard Depardieu. Donc il n'y avait pas de secret des sources possible. Mais l'ensemble de la presse, à part quelques médias, dont vous, avait pris pour argent comptant cet argument et avait considéré qu'il fallait respecter le sacro-saint secret des sources, que nous respectons. Mais en l'espèce, ce n'est pas une source. Donc nous avons été contraints de saisir le tribunal judiciaire. Et au mois de mai, le tribunal avait rendu une ordonnance dans laquelle Icari, la société de production, était obligée de nous communiquer l'ensemble des rushs liés à la séquence. Et là, avec le génie qui les caractérise, ils ont eu l'excellente idée d'interjeter appel. Oui. Et en appel, non seulement ils sont condamnés à communiquer les rushs à un expert, mais s'ils ne communiquent pas, c'est 1 500 € par jour, c'est ça? Alors ça, c'est pour le constat. Non, c'est en deux temps. Non. Non seulement ils vont devoir communiquer et les soumettre à un expert qui va pouvoir faire son travail d'expert et comparer. Donc, et on sait que ça ne pourra absolument pas matcher, puisque le peu d'extraits du constat d'huissier qui a été rendu public sur France Info, on voit qu'il est déjà complètement différent avec ce qui a été télédiffusé. Mais en plus, France Télévisions est condamnée à communiquer ce fameux constat, dont on ne sait rien, sous astreinte de 1 500 € par jour à Gérard Depardieu. Donc, si il décide, ce qui pourrait s'entendre au niveau de la raison, de ne pas le communiquer, puisqu'à partir du moment où il le communique, ils se démasquent et on reconnaît leurs fautes, notamment celle de Delphine Ernotte et celle de Tristan Warlex. À partir de ce moment-là, ils seront démasqués, on en tirera toutes les conséquences. Mais s'ils ne le font pas, la Cour d'appel a prévu expressément qu'ils devront verser 1 500 € par jour à Gérard Depardieu. Donc, je vous fais, par exemple, là, nous, ça fait 6 mois que nous le demandons. Je vous fais faire le calcul, 180 fois 1 500 €. Donc, on est, ça dure 1 an, ça coûtera plus de 500 000 € aux contribuables. Donc, ils vont être contraints
de le communiquer et ils ne pourront pas nous dire que ce constat a disparu, puisque par définition, il est à minima dans l'étude de l'huissier, et on pourra en tirer toutes les conséquences. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très intéressant, c'est que vos confrères du JDD ont rapporté un élément très important avant-hier, à savoir que le monteur Exactement. de la société de production, et c'est ce que nous avions prévu et prédit, a été convoqué par les services de police et il a été entendu en tant que témoin. Donc il a prêté serment. Ce qui est très important puisqu'on avait dit publiquement que toute personne qui témoignerait sous serment et qui dirait des choses qui sont inexactes répondrait de ces actes et donc serait poursuivie pour faux témoignage. Et Emmanuel Berthe a eu l'intelligence quand même donc le fameux monteur, d'avoir une position légèrement différente de celle de ses patrons, notamment Anthony Dufour, puisque sous serment, il a reconnu qu'il n'y avait aucune caméra braquée sur Gérard Depardieu au moment où la petite passait. Ce qui signifie que si vous n'avez pas de caméra, vous n'avez pas d'enregistrement, vous n'avez pas d'image, donc vous n'avez pas de rush. Donc depuis le début, on a pu rapporter la preuve que la France Télévisions et la société de production ont menti, ont procédé à un montage totalement illicite, qui ont causé un préjudice considérable à Gérard Depardieu et à ses proches, et ils en répondront, comme on l'avait dit, devant le tribunal correctionnel. Et ça, c'est très important, puisque la date du tribunal correctionnel est déjà connue, c'est le 6 mai au tribunal correctionnel de Paris. Donc, on a, si vous voulez, depuis, il a fallu 9 mois, pour même plutôt 10, où on a dû lutter contre tous les préjugés, et notamment le plus fort, c'est l'image. Et personne, à part le président de la République, parmi les autorités, ont, au début, émis les réserves qu'il aurait fallu émettre à partir du moment où vous aviez les principaux intéressés, à savoir Gérard Depardieu et Yann Moix, qui disaient « mais ça ne s'est pas passé comme ça, attention, il n'y a pas de contrat, ils nous ont volé nos images, ils les ont manipulées, puisque toutes ces images sont issues d'un long métrage cinématographique ». Ça aussi c'est prouvé. On nous a ri au nez en disant « mais non, on les a vus, donc puisqu'on le croit, on se dit c'est bel et bien ni plus ni moins que des images issues de l'information », alors que non, c'est issu d'un projet cinématographique avec comme réalisateur Yann Moix et l'acteur principal Gérard Depardieu. Et ce qui est très intéressant, c'est pour reprendre votre expression, c'est que ça prend un peu plus de temps, mais moi, la vérité prend toujours plus de temps que pour se manifester que le mensonge. Mais c'est surtout l'attitude des uns et des autres qui m'amuse. Voyez-vous, l'Arcom. Vous allez nous en parler dans un instant. D'accord. On reste sur l'Arcom. Vous allez nous en parler dans un instant, on aura les 5 images du jour également. Et Yann Moix est content, je crois. Yann Moix est très content, Gérard Depardieu est très content puisque... vous allez nous dire si vous avez eu Gérard Depardieu, parce que j'aimerais bien voir sa réaction aussi. Il est très content puisque c'est la vérité qui triomphe. On va en parler dans un instant, à tout de suite.